Le Coran décrit les Quraysh. Quand on leur dit venez vers ce que Allah a révélé, ils disent nous suivrons ce sur quoi nous avons trouvé nos pères. Mais ce verset s'applique également mot pour mot aux Wahhabites. Comme les Wahhabites, les Quraysh refusaient de remettre en question ce qu'ils appelaient leur tradition ancestrale. Nous avons trouvé nos pères sur une voie et nous suivrons leurs traces. C'était leur leitmotiv. Les Wahhabites ont érigé cette fermeture en système éducatif. Dans leurs universités, pas de philosophie, pas de théologie comparative, pas de réelle science. Exactement comme les Quraysh qui disaient nos ancêtres suffisent. Le verset coranique qui dénonce l'obéissance aveugle aux autorités religieuses s'applique parfaitement aux Wahhabites eux-mêmes. Les Quraysh avaient centralisé tous les cultes arabes autour de la Kaaba en éliminant les sanctuaires rivaux. Une stratégie de monopolisation religieuse, comme les Wahhabites qui ont détruit en 1925 95% des sites historiques islamiques. À la Mecque et à Médine, le message est clair. Leur seule interprétation de l'islam compte. Mais les Quraysh ne se contentaient pas d'ignorer le prophète, ils le diabolisaient également. Ils disaient qu'il était un danger pour la société. Et les Wahhabites utilisent la même technique que les Quraysh. Ils diabolisent les soufis ou toute pensée divergente. Au lieu de chercher à comprendre ou d'engager un débat intellectuel, ils collent des étiquettes pour éviter de réfléchir. Mais ils oublient que l'âge d'or de l'islam était celui du questionnement et pas celui de la soumission aveugle. Mais les Quraysh ont été les premiers ennemis du prophète. Pourquoi? Parce que son message égalitaire menaçait leur business model. Aujourd'hui, de nombreux intellectuels musulmans accusent les Wahhabites de trahir l'esprit originel de l'islam. Ils ont transformé la religion du prophète en un système de contrôle et de jugement. Exactement ce contre quoi le prophète s'était rebellé. Au final, les Wahhabites sont les nouveaux Quraysh de l'islam. Même monopole territorial, même alliance pouvoir-religion, même combat contre le savoir, même refus du débat. Mais si demain le prophète revenait prêcher la réflexion et le questionnement, la miséricorde et l'ouverture spirituelle, qui le traiterait d'hérétique en premier? Posez-vous les bonnes questions.